Nous allons lire du livre de Saint Luc, chapitre 15 et verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et il dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder des cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-lui là. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous avons fait un festin et faisons un festin pour nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Amen. Nous remercions Dieu pour sa parole. Ici, le jeune n'est pas resté fidèle avec son père dans sa maison. Il était habillé d'une tunique royale. Il avait une bague d'alliance et il avait des chaussures. C'était les chaussures du salut. Pour arriver à ce moment-là, il est passé par de grandes souffrances. Et cette souffrance qui est arrivée, pas parce que son frère a changé son cœur et il s'est retrouvé en exil dans une terre lointaine, mais ses souffrances et sa détresse, c'est parce que le diable a trouvé une ouverture dans son cœur. Et il a rempli son cœur d'une convoitise, d'une volonté de voir la terre lointaine. Et le plus important, chers frères et sœurs, c'est lorsque il a pris cette décision de partir et il est allé chez son père, il a commencé à développer son projet, à mettre en œuvre son projet. Et il lui a demandé sa part qui lui revient des biens comme héritage. Et le père ne l'a pas empêché, chers frères et sœurs. Il lui a pas dit, ça c'était toujours mon étonnement. Et pourquoi le père n'a pas essayé de l'empêcher de la catastrophe qui va arriver s'il part dans la terre lointaine? Mais ça c'est le projet de Dieu. Parce que Dieu le Père n'est pas celui qui voit aujourd'hui, mais il connaît le demain et il connaît le cœur des hommes. Ça, c'est la grande différence. Et le Père ne l'a pas empêché. Il lui a dit, donne-moi ma part qui me revient
des biens que tu as? Et le père savait très bien ce que le fils allait entreprendre de faire. Si nous prenons la parabole qu'il est le Père Dieu Tout-Puissant, béni soit son nom, alors il n'a pas empêché parce qu'il avait un bon projet pour l'avenir de son fils, pour l'établir comme fils saint et bien-aimé. Alléluia. Et le Père ne l'a pas empêché. Il l'a laissé faire ce qu'il voulait et comment il voulait et où il veut aller. Si cette parabole, nous la prenons comme une famille, le Père ne l'a pas empêché parce qu'il a confiance à l'amour du Père céleste. Il a confiance à Dieu le Père céleste qu'il va tout faire pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il peut aimer Dieu? Dieu va lui mettre cet amour dans le cœur. Il va lui mettre cet amour dans le cœur. Alléluia. Aujourd'hui, le message est un message d'espoir et d'espérance pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nous tous, pour tout le monde. Dieu a un projet merveilleux et il va l'accomplir, son projet. Alléluia. À une condition, c'est que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et notre esprit. Alléluia. Et alors, a commencé pas le projet qu'a décidé, comme le projet des frères de Joseph, qu'ils avaient vendu leurs frères à des marchands qui traversaient le désert. Et là, le fils, le jeune, a pris cet argent et il est parti dans une terre lointaine. Et il a vécu une vie de débauche. Il a gaspillé son argent dans divers futilités et vanités. Et sa force qu'il avait dans les biens ont commencé à se vider, à diminuer. Selon l'amour du Père en lui grandissait. L'amour du Père grandissait envers son Fils qui était loin et qui traversait ses souffrances et cette détresse. Et il savait que peu de temps, son Fils va revenir. Il va revenir ressuscité. Il va revenir, celui qui était perdu, et retrouvé. Et mais retrouvé, sanctifié. Il aimait pas seulement celui qui partait, mais celui qui allait revenir. Alléluia, changé, différent. Dieu est bon, chers frères et sœurs. Il est tout puissant. Il est sage. Il est patient. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Oh Seigneur, le Dieu est amour. Alléluia. Et nous remercions Dieu pour le projet qu'il a pour la vie de chacun de nous, pour la vie de notre famille. Parce que le projet que Dieu a permis à Joseph d'être vendu en Égypte était pour la famille, que la famille soit sauvée et que Joseph, le père, Jacob, vienne avec sa famille en Égypte pendant qu'il y avait la famine. Mais c'est pour cela nous ne devons pas nous être dans la détresse. Ne soyons pas dans la souffrance, car derrière tout ce qui nous arrive, c'est le projet de Dieu qui le permet. Mais nous devons aimer Dieu
Et ne perdons pas cela. Si nous perdons l'amour en Dieu, nous avons tout perdu. Le projet de Dieu ne peut pas se réaliser. Mais restons dans l'amour de Dieu, même si nous traversons des persécutions et des souffrances. Alléluia. Et ce qui nous arrive, nous devons le prendre comme la volonté de Dieu et le projet de Dieu dans ce qui nous arrive pour que l'avenir soit glorieux et sanctifié. Mais si notre cœur faiblit, perd l'amour en Dieu, et que nous mettons ce qui nous arrive devant, et que tous ces événements alourdissent notre cœur, et que ce poids nous dirige, nous conduit vers le péché, alors nous perdrons le projet que Dieu a prévu pour chacun de nous. Alors ne réagissons pas négativement à tout ce qui arrive. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu dans ton cœur, ne t'endurcis pas pour ce qui t'arrive, ce que tu traverses, mais glorifie Dieu. Reste dans l'amour de Dieu, car il va tout changer. Restons dans l'amour de Dieu avec une totale confiance, car Dieu a de bons projets. Il a pour nous un bon avenir. Alléluia. Il a un bon œuvre pour nous, pour notre avenir. Il a une bonne œuvre à faire pour chacun de nous. Alléluia. Et nous savions, si Jacob mourait et ses fils mouraient, aujourd'hui il n'y aurait pas le christianisme comme il est. Dieu n'a pas permis que Joseph meure avec ses enfants. Mais le projet de Dieu doit s'accomplir. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. Est-ce que Dieu a laissé Joseph, Jacob tout seul? Alléluia! Ayons confiance en Dieu le Tout-Puissant, béni soit son nom. Et tous ceux qu'il a connus avant la fondation du monde, il les a dirigés, il les a appelés, il les a sauvés. Alléluia! Il est écrit, c'est par le feu de la douleur et de la détresse, de la souffrance que Dieu permet de nous donner la bénédiction et la sanctification. C'est le projet de Dieu pour notre quotidien, pour que nous puissions nous purifier. Alléluia! Comme l'or est purifié par le feu, ainsi Dieu nous permet, il permet des événements dans notre vie, des épreuves, pour que nous puissions être meilleurs. Et tout le reste qui viendront, Dieu sera là pour nous permettre de marcher sur le parcours qu'il a préparé pour chacun de nous. Maintenant, le fils prodige qui est parti et qui a tout gaspillé, il a gaspillé tout ce qu'il avait reçu de son père. Il n'y a plus rien. C'est fini. C'est terminé. Il a tout gaspillé dans la terre lointaine en vivant dans le désordre. Il y a eu la famine, et là il y a eu une impasse, une voie sans issue. Il s'efforce pourtant, il cherche du travail. Il a trouvé une personne qui avait des champs, et sur ces champs il y avait des cochons qui paissaient, et il lui dit, va là et garde mes cochons. Et là c'est le monde qui lui donnait des caroubiers. C'est les caroubiers que mangeaient les cochons, et il voulait se nourrir de cela. Et là est arrivé le grand miracle.
Et là est venu le grand miracle dans la détresse, la souffrance et la persécution de ce qu'il traversait. Et soudainement, dans son désespoir, où il mourait de faim, il y a eu un éclair, une lumière dans son cœur. Il y a eu une lumière divine en lui, alléluia. Il est venu en lui-même. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Ça, c'est que son cœur commence à changer. Pourquoi je ne reviendrai pas vers mon père? Et l'inspiration de Joseph, en disant, c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte et pas vous, mes frères. Ce n'est pas vous, mes frères, qui m'avez vendu, mais c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui m'a envoyé en Égypte pour vous sauver le jour de la famine. Alléluia. Et c'est Dieu qui avait mis cela dans le cœur de mes frères pour que je sois vendu aux marchands. Et la seule manière pour que ici ce jeune revienne vers son père, il faut qu'il traverse cette famine dans cette terre lointaine. Et il a pris une décision, il a pensé, il a réfléchi. Là, il était dans l'humilité et dans son échec total et dans son désespoir et dans son manque de nourriture. Il avait faim et il dit, je vais aller vers mon père et je lui dirai, j'ai péché devant toi. Alléluia. J'ai péché contre Dieu et je ne suis pas digne de me faire appeler ton fils. Fais de moi un de tes serviteurs. Et ce n'est pas qu'il a pensé, qu'il a réfléchi à cela. Et l'important, c'est qu'il a mis cela en pratique. Il a accompli ce qu'il pensait. Il a accompli la volonté de Dieu dans son cœur. C'est celui qui agit dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Et il a pris le chemin du retour. Le chemin vers le Père céleste, le Père divin éternel qui est amour. Alléluia. Et Dieu l'a vu. Le Père l'a vu de loin. Alléluia. Dieu l'a vu. Le Père l'a vu de loin. Et il attendait son Fils. Il attendait son Fils. Combien plus le Père éternel, béni soit son nom. Et le Père divin n'a pas de rancune, n'a pas de tristesse, n'a pas de colère et de vengeance. Mais il a de l'amour et de la compassion pour son Fils. Et le Christ, nous savons que l'apôtre Paul disait, imitez-moi comme moi j'imite Jésus-Christ. Cet amour-là, et il nous la donne, cet amour. Car l'amour de Dieu est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et lorsque le Père a vu le Fils de loin, et quand le Fils a vu le Père qui l'attendait, il était prêt à lui dire, je ne suis pas digne d'être ton fils, mais fais de moi un de tes serviteurs. Le Père l'a pris dans ses bras, il a embrassé son fils et il lui a dit, Père, j'ai péché devant Dieu et devant toi. Et le Père ne l'a pas laissé terminer sa phrase. Il l'embrassait, il exprimait son amour et le Fils a arrêté de parler. Il bénéficiait là
de l'amour de son Père. L'amour du retour, l'amour de la résurrection. Jamais le jeune n'allait revenir avec une autre manière, par des supplications ou des... Il est revenu de lui-même. Il est revenu lui-même vers le Père, vers son Père, vers l'amour éternel. Et le Père appelle les serviteurs. Mettez-lui son habit écarlate, mettez-lui un anneau au doigt, une bague, et mettez-lui des chaussures aux pieds, et tuez le veau gras, et fêtons cet événement, car mon fils était mort et il est ressuscité. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Tout le monde est dans la joie, dans la maison du Père, car le Fils est revenu. Car le Fils a accompli le projet du Père. Et comment nous savons que c'était le projet du Père divin? Car le Père ne l'a pas empêché d'aller là où il devait aller et de revenir vers son Père. Et là, il est revenu béni. C'était la seule manière de faire revenir, de faire venir son Fils dans cet état. Et nous remercions Dieu. C'était qu'il devait passer par cet événement. C'est pour cela que Dieu l'a laissé. Mais Dieu l'attendait. C'est Dieu l'avait empêché. Il n'avait pas empêché. C'est pour cela Dieu, il est allé le chercher et l'a refait revenir. Il fallait que tout cela, tout cet événement de douleur et de détresse arrive à sa fin. Dieu était toujours là. Il était toujours là. Et il voyait ces événements, mais il les permettait. Et il est revenu béni. Il est venu béni vers l'amour de son Père. Son cœur avait changé. Il était rempli de l'amour de son Père. Dieu est bon, chers frères et sœurs. Il fait tout selon sa volonté pour notre bien. Essayons de le comprendre, de l'accepter, de prendre conscience que Dieu nous aime. Il est notre Père éternel. Alléluia, puisque la mort n'agit plus en nous, il est notre Père éternel. Alléluia, notre âme est éternelle. Nous sommes avec Dieu le Père. Alléluia. Moi, si j'étais à la place du Père, je serais devenu fou. J'aurais envoyé des serviteurs pour ramener mon fils. Mais je suis un homme sans importance, qui ne vaut rien. Mais Dieu, je vous le dis aujourd'hui, que Dieu nous donne son esprit à lui, son amour à lui, qu'il nous donne son caractère, alléluia, sa sagesse, son intelligence et sa vision. Et nous le désirons. Nous voulons qu'il nous le donne, alléluia. Nous voulons qu'il nous donne cette vision spirituelle, et que nous agissions
pas selon notre volonté, mais selon sa volonté à lui, Dieu le Tout-Puissant. Béni soit son nom. Alléluia. Et tout le monde était dans la joie, tout le monde était dans tout le monde était heureux, et tout cela a été quelque chose de différent. Il y avait le fils qui était grand, le fils aîné était différent. Parce que le père avait deux fils. Ici, le fils, le grand frère, n'était pas content. Et là, nous allons voir maintenant le cœur du grand frère. Il n'est pas dans la joie de voir son petit frère revenir. Et il revient de l'œuvre que Dieu lui a donnée. Et lorsqu'il est revenu des champs, le grand frère, l'aîné, il entend des sons de joie, de la musique, il entend un mouvement qui se passe. Il demande qu'est-ce qui se passe. Et on lui dit, c'est ton frère qui est revenu. Ton père est heureux et il bénéficie maintenant de son fils. Il est dans la joie et il a fait cette fête pour le retour de ton frère. Lui, non pas parce qu'il n'aime pas son frère, mais parce qu'il n'aime pas son père, il s'est mis en... Qu'est-ce qui se passe, il dit ici? Pourquoi tous ces chants et toute cette fête et toute cette joie? Et imaginez, dire à Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas bon et qu'il n'a pas de bonnes intentions. Et l'injustice a rempli ton cœur. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute cette joie? Ton fils... Et c'est ça qu'il se souvient. Il se souvient cela et il ne s'est pas pardonné. Il se souvient de ce frère et que le père a laissé faire. Mon frère, ton fils, qui est allé et a gaspillé tout cet argent, tous nos biens, en vivant dans la débauche, et maintenant tu l'acceptes. Et mieux que moi en faisant cette fête, en ayant tué le veau gras. Et le père attend, et même le grand, de l'accepter encore mieux que le père. Père, je te remercie que tu as accepté mon petit frère. Je te remercie que tu l'as accepté. Parce qu'il était mon frère, il était mort et il est maintenant vivant. Il était perdu et il le retrouvait. Merci. Il devait être dans la joie du retour de son frère. Il devait être dans la compassion. Mais là, nous voyons le contraire. Il n'a pas de compassion pour le retour de son frère. Il n'a pas su remplir son cœur de l'amour du Père. Il n'a pas laissé son cœur ouvert à ce que Dieu remplisse son cœur d'amour. Pourquoi? Parce que son regard était malicieux. Il regardait avec de mauvaises intentions. Il n'avait pas de bons projets. Parce qu'il pensait et il voyait malicieusement. Et c'est ça la raison de tout le mal, chers frères et sœurs. Il voulait tirer vengeance de ces événements. Il était dans la cupidité et dans le mensonge et dans le trafic. Il voulait plus. Et il avait peur maintenant que le petit qui était revenu lui prenne sa part. Son œil regardait ce que le jeune avait fait et pas ce que Dieu avait fait dans son cœur. Que Dieu nous garde
d'un caractère pareil d'un chrétien. Que Dieu nous garde. Le chrétien ressemble à son Père. Il est patient, il est bon, il est le Père qui remplit notre cœur. Alléluia. Il n'a pas fait de mal au plus jeune. Le jeune a pris le chemin de la bénédiction. Le Père était là et il est toujours là. Il n'a fait du mal à personne. Au seul qui l'a fait du mal, c'était à lui-même. Seulement à lui-même. Parce qu'il n'a pas su et réfléchir comme réfléchit le Père et d'agir comme le Père a agi. Il n'a pas laissé son cœur libre et accepté l'amour de Dieu. Il n'a jamais demandé à Dieu le Père de lui remplir de son caractère à lui de Dieu, d'être à l'image de Dieu. Oui, aujourd'hui nous donne l'occasion Dieu nous donne aujourd'hui l'occasion de demander qu'il nous donne son caractère, alléluia, le caractère de Dieu, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, alléluia, dans notre cœur, qu'on soit identique à Dieu, qu'on puisse l'imiter, le ressembler, alléluia. Et non seulement les condamner, mais les éloigner, alléluia. Et éloigner ce qui n'est pas de Dieu, chasser ce qui n'est pas de Dieu, et accepter, recevoir Dieu en toi, de tout ton cœur, alléluia. Que Dieu remplisse notre cœur et il inonde complètement notre être intérieur, et que nous soyons dans la paix de Dieu. Il est indispensable, chers frères et sœurs, d'avoir cet esprit-là ces derniers temps que nous vivons avant l'avènement de Jésus-Christ qui vient nous chercher. Nous devons être dans la joie de ce qui va révéler et faire revenir. Que personne parmi nous ait le cœur du grand frère. Il va rien te manquer si Dieu donne tout à ton frère. Alléluia. Il te donnera aussi à toi ce que tu n'as pas. Je voudrais aujourd'hui qu'il nous donne le caractère de Dieu, qu'il fasse que nous soyons comme le Père et Jésus-Christ, qu'on puisse ressembler au Père, à Jésus, avec un cœur comme le sien, avec un amour comme le sien, alléluia, et que nous puissions avoir sa patience, sa gloire, alléluia. Levons-nous, chers frères et sœurs, demandons à Dieu qu'il nous donne son amour, alléluia, et qu'il nous donne à tous ceux qui aujourd'hui nous sommes ici et nous entendons sa parole, qu'il nous donne cette caractéristique, ce cœur, cet esprit et cette pensée, cet embrassement de Dieu. Alléluia. Dans ses bras, nous voulons tomber. Alléluia. Forberabi damelo chechal elavim.